Bon, ben écoute, les champions de la section sud de la nationale, ben, ça avait été les Buccaneers de Tampa Bay. On en a parlé tout à l'heure. Les Bucks qui ont été une surprise la saison dernière. Il n'y avait pas beaucoup d'attentes. On se demandait, bon, qu'est-ce qui va arriver? C'est la première saison sans Tom Brady. On a mis sous contrat Baker Mayfield. Baker Mayfield qui a parié sur lui-même parce que il était le carrière partant, si je me souviens bien, le moins bien payé de la NFL la saison dernière. Et puis là, il a été récompensé durant la saison morte. On lui a donné une prolongation de contrat. C'est bien mérité pour Baker Mayfield. Semble s'être bâti une niche à Tampa Bay. Toutefois, c'était juste une saison. Et ça, c'est une autre équipe qui n'a pas été très active durant la saison morte. En fait, Marc-André, si on a fait du côté des Buccaneers, c'est qu'on a re-signé tout le monde. Donc, on voit Graham Mhm. Barton, ça a été un choix au repêchage, un centre qu'on a repêché. Euh, mais tout ça pour dire que oui, du côté des Buccaneers de Tampa Bay, ben, on a re-signé Mike Evans. On a donné une prolongation de contrat à Antoine Winfield Jr., qui est un des meilleurs maraudeurs de la NFL. Donc, on a re-signé nos joueurs vedettes, Baker Mayfield, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça va être suffisant afin de terminer au premier rang de la section? Qu'est-ce que tu as pensé de la saison morte des Bucks? On a probablement la meilleure défense de la division, selon moi, celle des Bucks, quand même. C'est pas une Ouais. division avec des grosses défenses comme on fait le tour depuis tantôt. On peut le voir. Euh, oui, ça va être difficile parce que je pense que les Falcons sont en ascension. Les Buccaneers, ce que j'ai aimé, c'est qu'on est allé dans la continuité quand même. On a le nouveau coordonnateur offensif depuis le départ de Dave Canales, c'est Liam Cohen, qui était le coordonnateur offensif des Rams en 2022, qui connaît quand même bien Baker Mayfield, puisqu'il a joué quelques matchs. Baker Mayfield, on s'en souvient, en 2022 avec les Rams. Il était à l'Université Kentucky la saison dernière. Mais j'ai bien hâte de voir, encore là, tu parles de continuité. Mike Evans a connu une grosse saison avec Baker l'année passée. Est-ce qu'on peut avoir encore cette même chimie-là? On avait une ligne à l'attaque douteuse du côté des Buccaneers. Je ne sais pas si elle s'est vraiment améliorée. Quoique Rashad White a quand même été payant. Moi, si je prends au niveau fantasy, ça a été un porteur de ballon. On lui a donné énormément d'opportunités, Rashad White. Il a bien fait Hmm. sans être vraiment spectaculaire. Il a fait ce qu'on lui avait demandé de faire, donc je ne sais pas. Oui, on est dans la continuité, mais je pense qu'on a peut-être perdu des plumes au profit des Falcons. Ouais, ben Richard White, c'est simple, il n'y avait pas d'autres porteurs de ballon, là, ou presque. Donc, il n'y avait pas une grande moyenne de verges par course, mais en raison du volume, c'est la raison pour laquelle il était Mhm. productif en termes de fantasy football. Mais on se doit d'être meilleur avec notre attaque au sol du côté des Bucks. C'est un problème qui perdure. Même lors de la dernière saison de Tom Brady, on avait une des pires attaques au sol de la NFL. On a de la difficulté à courir avec le ballon. On a repêché un centre afin d'améliorer notre ligne à l'attaque. On est toujours sur Tristan Wirth, l'excellent bloqueur également. Alors ça va être quelque chose à observer du côté des Buccaneers, les performances de la ligne à l'attaque et l'attaque terrestre. Mais je suis d'accord avec toi concernant ton commentaire portant sur la défense des Bucks. Il y a même Todd Bowles, je lisais ses commentaires il y a quelques jours. Il disait que c'était l'unité défensive la plus rapide des Buccaneers qu'il a vue depuis qu'il est à Tampa Bay. Alors ça, c'est prometteur du côté des Bucks dans une division qui est faible. Alors, les Bucks, je crois qu'ils sont en bonne position peut-être pour répéter à titre de champion de section. Maintenant, qu'est-ce qui va être à surveiller du côté des Buccaneers de Tampa Bay? En fait, du côté de leurs partisans, quel est l'état d'âme des partisans? Ouais, ah, on n'a pas oublié Tom Brady, hein? Ah, pourquoi pas continuer de porter notre bague du Super Bowl qu'on a gagné grâce Mhm. à Tom Brady? Alors, on est souriant quand même du côté des partisans des Buccaneers, comme tu l'as dit. La section est faible. Je pense que les Buccaneers ont des chances de terminer au premier rang de la section. Pour ce faire, toutefois, est-ce que Baker Mayfield pourra connaître une deuxième bonne saison consécutive? Parce que depuis le début de sa carrière, on a vu connaître des bonnes saisons, mais rarement que ça a été lors de deux saisons. Je trouve que c'est difficile de se faire une tête sur cette question-là, puisqu'on ne sait pas si c'est vraiment Dave Canales qui était vraiment le grand Manitou de cette Ouais. attaque-là ou s'il y a un peu de Baker Mayfield là-dedans. J'ai bien hâte de voir. Chose certaine, c'est que le calendrier sera plus difficile du côté des Buccaneers, vu qu'on a terminé au premier rang la saison dernière. J'ai regardé ça, puis 7 de leurs 10 premiers adversaires au box, c'est Vegas leur prédit un total de 9,5 victoires. Donc, on va affronter vraiment des bonnes équipes en début de saison, 7 des 10 premiers matchs.
Donc, ce sera plus difficile. Donc, j'ai bien hâte de voir comment on va se tirer d'affaire du côté de Baker Mayfield. Personnellement, j'ai de la misère comme je te dis, j'ai de la misère à me faire une idée. Mais en tout cas, je leur souhaite. Je leur souhaite aux Buccaneers et à leurs partisans de connaître une aussi bonne saison. Ben justement, alors, plus ou moins 7 victoires et demie pour les Buccaneers de Tampa Bay. Les Buccaneers ont participé aux éliminatoires lors de leurs 4 dernières saisons. Alors, tout de même, c'est une belle séquence. Est-ce que ça va se poursuivre en 2024, Marc-André? Alors, plus ou moins 7 victoires et demie pour les Bucks et Baker Mayfield. Parce que je pense que la défense va être dominante, spécialement dans cette division-là. Je pense que je vais mettre un plus. On va gagner au moins 8 matchs, assurément, du côté des Bucks. Ouais, j'allais avec un plus, moi aussi. 8 ou 9 victoires, je crois que ça semble être réaliste du côté des Buccaneers. La seule chose, ma seule crainte, ben, c'est ça. C'est l'homme qu'on voit à l'écran, Baker Mayfield. Comme tu l'as dit, sans Dave Canales, est-ce qu'il va pouvoir répéter ses performances de l'année dernière? J'ai bien hâte de voir ça, mais en raison de... J'ai plus confiance en les Buccaneers que les autres équipes de la division. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est pour ça que je vais donner au moins 8 victoires aux Buccaneers de Tampa Bay.